On peut prévenir l'éruption d'un volcan, mais ce n'est pas le cas pour un tremblement de terre. Alors c'est à nous d'être bien informés et d'avoir les bons réflexes en cas de séisme. Accueillons sans plus attendre notre experte Mélissa Kouchi, monitrice de prévention à l'école de prévention. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, mais brièvement déjà, ce qu'est un séisme, un tremblement de terre? En quelques mots, c'est surtout des mouvements de la plaque tectonique. Donc c'est vrai que au niveau terrestre, nous on le ressent par la terre qui bouge, avec les mots communs, le tremblement de terre, comme on dit communément. Très bien. Et alors pourquoi chez nous, en Guadeloupe, on est particulièrement exposé justement à ce risque de tremblement de terre et tous les dangers qui s'en suivent? Déjà par notre localisation, on est justement placé au niveau de certaines plaques, notamment la plaque Caraïbe. Donc les plaques de façon générale ont des mouvements au quotidien qu'on ne ressent pas forcément. Mais nous, comme on est justement au-dessus de certaines plaques, donc de temps en temps, on ressent les mouvements qu'elles ont. Et justement, donc à l'école de prévention, qu'est-ce que vous avez pu organiser justement pour nous faire de la prévention, nous informer sur les risques sismiques? Alors, pour la population, on fait des actions de sensibilisation, donc, notamment dans le parking que vous voyez. D'accord. On a pu à 2 reprises inviter le CPRS, le Centre de préparation des risques sismiques, le Sismobus. Donc, c'est un camion en fait qui reproduit les séismes. À toutes les sensations. Voilà, et en fait, les personnes sont à l'intérieur de ce camion. Et c'est de voir un peu leur réaction et puis les rassurer, leur dire, bon, mais quand ça arrive, savoir un peu comment vous préparer. Voilà, peut-être corriger aussi les mauvais réflexes, parce que je pense que certaines personnes doivent paniquer, même dans le camion. Tout à fait, oui, c'est vrai que ça s'observe, c'est naturel, puisque la peur, la panique, ça fait partie un peu du facteur humain. Mais après, c'est pouvoir se dire, effectivement, si ça se présente un jour, qu'on puisse, même si pendant quelques secondes on panique, c'est normal, mais qu'on puisse se ressaisir et se dire, je sais qu'il faut faire telle chose ou pas. Alors justement, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de séisme? Comment bien réagir, avoir les bons réflexes? Alors, ça remonte très loin déjà en amont, c'est-à-dire se préparer au quotidien. Chez soi, simplement, on peut faire en famille un plan familial de mise en sûreté. Donc là, c'est se dire, si quelque chose se passe, on est dans la maison, où est-ce qu'on va ou autre. Au quotidien, c'est un peu comme on apprend aux enfants, même dans le cadre professionnel. Si on est à l'étage, on attend que la secousse s'arrête pour pouvoir regagner les étages inférieurs, donc se protéger sous les tables ou dans les encadrements. Oui, on l'a beaucoup entendu dans le micro-trottoir, ça les gens connaissent, Parce que ça commence à devenir naturel, on va dire, ça rentre dans les mœurs, donc c'est bien. Est-ce qu'on doit préparer peut-être certaines choses à la maison, un peu comme pendant les cyclones, il faut avoir des réserves? Tout à fait, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude pour les cyclones, quand la période arrive, de faire des coups ou autres, mais c'est aussi ça, c'est-à-dire avoir un petit kit de survie où on a repéré dans la maison un endroit qui peut être sûr, c'est-à-dire que s'il y a quelque chose qu'on puisse facilement accéder, récupérer ce kit de survie qui contient des éléments qui pourront nous aider. Donc des éléments de première nécessité. Les documents importants aussi, c'est utile parce que souvent on les perd, donc mettre des copies. Avoir des radios à pile ou à dynamo, autant d'éléments qui peuvent servir s'il y a assez utile. Très bien. Et pour finir, est-ce que vous pensez que nos infrastructures, nos bâtiments respectent de plus en plus toutes ces normes parasismiques dans leur construction? Tous les nouveaux bâtiments, effectivement, répondent aux normes. Donc, effectivement, elles répondent à ces questions. Mais après, c'est vrai que les plus anciens, pas forcément. Donc là aussi, il y a un gros travail qui est fait pour pouvoir renouveler un peu les infrastructures. Donc, très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Et puis, continuez à nous en donner toujours plus avec l'école de prévention. Merci. Au revoir. Alors, nous savons désormais ce qu'il nous reste à faire. Et rappelons-le, ce ne sont pas les séismes qui tuent, mais plutôt les bâtiments mal construits, mal conçus ou très mal entretenus. Qu'aille passer, c'est déjà terminé. Et ne l'oubliez pas, c'est votre rendez-vous de proximité. À très vite.